Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. On va voir aujourd'hui comment utiliser un service qui peut être très pratique en ce moment. C'est le service lettres numériques de La Poste. La Poste permet par son site internet d'envoyer des courriers soit préalablement rédigés, soit de les rédiger au moment de l'envoi. Vous envoyez tout ça par internet et il se charge d'imprimer et de poster vos courriers. Donc pour ce faire, il va falloir ouvrir un navigateur, se rendre sur le site de La Poste, dont l'adresse est laposte.fr, mais vous pouvez tout aussi bien rechercher sur un moteur de recherche. Une fois sur le site de La Poste, on va aller sur la rubrique « Envoyer un colis ou un courrier ». On va choisir « Envoyer un courrier » et lettres en ligne. Alors avant de cliquer, je tiens à attirer votre attention aussi sur la possibilité d'imprimer vous-même vos timbres. Donc, si vous avez la possibilité de vous rendre jusqu'à une boîte aux lettres, en ce moment ça peut aussi être utile. Ici on va utiliser lettres en ligne. Alors il est possible qu'avant d'arriver, voilà, justement c'est ce que j'allais vous montrer, en ce moment le service étant très utilisé, La Poste a mis un petit temps d'attente, donc vous allez devoir attendre quelques minutes avant de pouvoir accéder au service. Ce n'est généralement pas très long. Donc voilà, ici je vais faire une petite ellipse pour qu'il n'y ait pas ce temps d'attente sur la vidéo. Voilà, on se retrouve et on va cliquer sur envoyer une lettre pour passer aux étapes suivantes. Donc dans la première étape, on va vous demander de télécharger votre courrier si vous l'avez déjà rédigé ou si ce sont des documents type photo ou attestation par exemple, soit d'utiliser un modèle de lettre, soit de rédiger vous-même votre texte. Votre courrier, donc, si vous choisissez de le télécharger, peut contenir jusqu'à 8 pages et donc en totalité ne doit pas dépasser les 7 mégaoctets. Et les formats pris en compte sont PDF, donc pour les documents que vous pourriez télécharger en ligne, Doc ou DocX pour les documents faits avec le logiciel Word, RTF ou .txt sont aussi des extensions de fichiers texte, ODT pour LibreOffice, ou alors des images JPEG, PNG, GIF. Donc voilà. Pour sélectionner un document, vous pouvez cliquer sur Parcourir. Vous accédez du coup à l'explorateur de fichiers, et vous allez aller chercher le fichier. Moi par exemple, j'ai un fichier dans téléchargement et je peux le sélectionner. Vous voyez, c'est l'attestation de déplacement dérogatoire que je pourrais envoyer à un de mes proches qui n'aurait pas accès à Internet par exemple. Donc je l'ouvre et ensuite je vais cliquer sur télécharger pour joindre le document. Je vais ensuite sélectionner un autre document, par exemple la lettre que j'aurais déjà tapée sur un logiciel de traitement de texte. Ceci fera l'objet d'une autre vidéo. Donc pour ceux qui ne sauraient pas encore utiliser un traitement de texte ou faire de la mise en page de documents, on le verra très bientôt dans une vidéo. Donc là, je ne vais pas utiliser cette façon de faire, donc je vais supprimer mon document. Je vais vous montrer les autres façons de faire. Donc on peut utiliser un modèle de lettres. Donc il y a plusieurs modèles possibles si vous êtes un particulier, un professionnel, une association. Voilà, dans des modèles pour des démarches administratives, pour des recherches d'emploi, pour des réclamations. Ou alors, donc, s'il y a un modèle qui me va, je vais juste cliquer dessus et il va automatiquement générer ce modèle et je n'aurai qu'à remplacer les champs qui sont à remplacer. Ou alors, je peux tout simplement choisir de ne pas utiliser ce modèle et de venir rédiger ma propre lettre en partant d'un
d'un document vierge. Donc quand vous cliquez sur rédiger votre lettre, vous arrivez ici. Vous avez donc une bande de mise en page alors qui est assez réduite, hein. On n'a que quelques fonctions, hein, format, le type de police, donc avec quelques polices et les plus utilisées sur Internet, la taille, voilà, des tailles prédéfinies. B, I, U sont les boutons pour mettre en gras, italique, souligné. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, ceci fera l'objet d'une autre vidéo. Donc voilà, il me suffit de taper mon courrier. Donc là, je mets comment dire, je me mets en tant que expéditeur. Il m'est demandé de laisser cet emplacement vide et de le réserver à l'adresse du destinataire. Donc je vais descendre en appuyant sur la touche Entrée pour aller et commencer mon courrier sous cet emplacement. Voilà, j'ai écrit le courrier que je veux rédiger. Voilà, donc là je vais faire un courrier simple, mais vous voyez comme c'est marqué plus haut, que notre courrier ne peut contenir plus de 4 feuilles recto verso au global. Et là, on estime mon nombre de pages à 1. Donc bien sûr 4 feuilles, ça va être 8 pages. Donc voilà, une fois que j'ai fini, que ce soit de télécharger mes différents courriers, d'utiliser un modèle de lettre ou de rédiger mon propre texte, je valide avec le bouton qui se trouve un peu plus bas. Donc dans l'étape suivante, je vais choisir mes options, donc en couleur ou en noir et blanc. Donc ce sera un petit peu plus cher, on voit que le tarif augmente si je choisis couleur. Format recto ou recto verso si je veux économiser des pages. Donc ici moi je n'ai qu'une page donc ça ne change rien. Et je peux choisir de mettre mon courrier dans l'emplacement réservé, vous vous rappelez le cadre rouge qu'on avait en haut, ou alors sur une page blanche à part. On peut aussi donner un nom à sa lettre qu'on pourra retrouver pour de prochains envois en faisant ça. Ce n'est pas un champ obligatoire, vous n'êtes pas obligé de mettre quelque chose, mais si vous souhaitez, si vous pensez que vous avez plusieurs fois la lettre à envoyer, vous pouvez mettre ici un nom et vous retrouverez ainsi la lettre. Donc moi je ne vais pas le faire, et par contre ce que je peux faire c'est visualiser le document. Donc en cliquant ici, il m'a téléchargé le document que j'ai rédigé en PDF et je peux voir ce que ça donne, si ça me convient ou pas. Une fois que c'est fait, je valide. Donc je passe à l'étape suivante où on va me demander de rentrer des destinataires. Donc moi je n'ai pas pour l'instant de destinataire, donc je vais en mettre un. Donc voilà, il suffit de remplir le petit formulaire. Donc, je vais m'envoyer une lettre à moi-même. Voilà, donc vous remplissez les champs obligatoires, hein, ce sont ceux marqués d'une petite étoile, donc civilité, nom, prénom, numéro libellé de la voie, code postal, localité. Bien évidemment, si vous avez besoin de remplir d'autres champs, vous le faites. Pays aussi, mais par défaut, France métropolitaine est sélectionnée. Donc ensuite, je vais faire rechercher code postal si jamais j'ai besoin de trouver le code postal d'une ville, si je ne le connais pas. Et ensuite, je vais faire insérer cette adresse. On va me demander si c'est bien l'adresse proposée. Oui, c'est bien celle-ci. Donc, je l'insère en cliquant une deuxième fois.
Donc voilà, je peux rajouter d'autres destinataires, hein, c'est tout à fait possible. Hein, je peux, vous voyez, hein, le maximum est de 100, mais pour l'instant, je vais m'en tenir qu'à une personne. Bien évidemment, plus je vais rajouter de destinataires, plus le montant va grandir. Donc je valide à nouveau, une fois que j'ai fait cette étape des destinataires, et j'arrive sur le récapitulatif. À nouveau, on me propose de visualiser mon document, où l'adresse de mes destinataires aura été rajoutée cette fois-ci, donc je peux le faire, hein, je le retélécharge. Donc sur Google Chrome, il apparaîtra en bas. Normalement, sur les autres navigateurs, une fenêtre apparaîtra au milieu de votre écran. Et voilà, je peux visualiser mon document. Je ferme l'onglet une fois que c'est fait, et je vais venir cocher la petite case qui me dit que le document est conforme à ce que je souhaite imprimer. Et donc, je valide. Voilà, on arrive donc au récapitulatif et au moment du paiement. Donc, je vais ajouter l'achat à mon panier. Voilà, ça a été fait. Et si je n'ai pas d'autres achats à faire, hein, comme des timbres par exemple, on en parlait tout à l'heure, je vais valider mon panier. À ce moment-là, on va me demander de me connecter si j'ai déjà créé un compte, ou alors si c'est la première fois, de créer un compte laposte.net. Je vais le faire pour vous montrer. Donc je rentre mon adresse email. Hop. Voilà, je clique sur le bouton continuer et créer. Mon adresse email, je la confirme. Je mets un mot de passe. Je remplis donc mon nom et mon prénom. Voilà, il va falloir que je coche si je veux recevoir des mails, mais donc vous n'êtes pas obligé de cocher ces cases-là. En revanche, celle-ci va être obligatoire, donc je la coche. Voilà, une fois que le compte est validé, on arrive, donc on nous demande de saisir une adresse de facturation, ce que l'on va faire de la même façon. Donc, pareil que tout à l'heure, on peut donner un nom à cette adresse si on désire la réutiliser plus tard. Donc, toujours pareil, les champs marqués d'un astérisque sont obligatoires, les autres non. Donc, j'ajoute cette adresse, on me demande à nouveau de vérifier que c'est bien celle-ci. Oui, je clique sur ajouter. Voilà, je peux ensuite passer à l'étape suivante. Et l'étape suivante, moi je vais m'arrêter là, mais donc c'est l'étape du paiement. Donc vous voyez qu'on vous propose plusieurs options. La carte bancaire, le compte prépayé à la poste, l'option Paylib ou un compte PayPal. Une fois qu'on aura choisi ces options, il va falloir bien évidemment cliquer, cocher la petite case j'ai lu, et donc valider et payer. Et donc vous allez arriver à l'étape du paiement, et en fonction de l'option que vous aurez choisie, vous n'aurez pas forcément... vous aurez des informations supplémentaires à rentrer, comme le numéro de votre carte bancaire. Si vous n'avez jamais fait d'achat en ligne et que vous optez pour la carte bancaire, je vous engage à contacter votre banque pour savoir si votre carte est verrouillée ou non. En effet, certaines cartes sont verrouillées pour éviter le vol et l'utilisation ensuite sur Internet des numéros de la carte. Et il existe plusieurs systèmes pour payer en ligne dans ces cas-là. Soit on vous envoie un message par SMS où vous devez valider avec un code, soit vous créez ce qu'on appelle un numéro de carte virtuel à partir du site de votre banque. Donc voilà, il existe pas mal de possibilités. Voilà, je vais m'arrêter là. Moi, je ne vais pas bien évidemment payer parce que ce n'était qu'un exemple. Mais vous voyez que c'est assez simple de rédiger sa lettre et de l'envoyer
à des personnes qui n'auraient pas, par exemple, de connexion Internet. Si vous rédigez votre courrier avant 19h, il sera posté dès le lendemain et envoyé dès le lendemain. Donc c'est quand même un système assez rapide. Voilà, bah, je vous souhaite bon courage et j'espère que vous réussirez à envoyer vos documents par la poste. Si ce n'était pas le cas, ben, n'hésitez pas à me le dire soit dans les commentaires de cette vidéo, soit en envoyant un mail au médiacentre. Et puis je répondrai alors soit dans les commentaires à nouveau, soit en essayant de vous contacter, soit en faisant une nouvelle petite vidéo si quelque chose se passait mal. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation, une bonne journée.